Alors, ma variable aléatoire suit une loi normale centrée n0, 1 et on veut utiliser les tables. Alors, la première question était déterminer la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1,42. Supérieur ou égal. Alors j'utilise la table, j'espère que vous avez bien cliqué sur en bas là pour que vous puissiez avoir la table sous les yeux ou vous l'imprimez comme vous voulez, mais il la faut sous les yeux. Alors t supérieur, la table me donne que les valeurs p de t inférieures à une certaine valeur. Donc première question, je commence. P de t supérieur ou égal à 1,42, c'est égal à 1 moins P de t inférieur ou égal à 1,42. C'est-à-dire 1 moins, voilà la valeur donnée à la table, pi de 1,42. Je cherche pi de 1,42 dans ma table. Sur la colonne de gauche, j'ai le nombre à une décimale, 1,4. Et en haut, je vais avoir le 0,02. Je vais au croisement de ces deux lignes et je vois 0,9222. 1 moins 0,9222. Donc 0,0778. Voilà. Deuxième question. On me demande la probabilité pour que t soit compris entre moins 0,8 et 2. Alors, pour calculer cette probabilité, c'est comme d'habitude, je fais P de t inférieur ou égal à 2. Alors, regardons les dessins. T, j'ai une loi normale. Je veux entre 0,8 et 2. Je veux entre 0,8 et 2, entre A et B. Donc, ma probabilité, c'est tout ce que je vais cocher ici avant, t plus petit que B, auquel je retire t plus petit que 1, ce petit bout qui n'est pas assuré. Donc ici, je fais pareil. T plus petit que 2, moins P de t inférieur ou égal à moins 0,8. Bien. Maintenant, mon nombre, il est négatif ici. Attention, mon nombre est négatif. Dans mes tables, je n'ai aucun nombre négatif. Comment faire? Voilà ici pour A positif, le moins A est négatif. Je veux t plus petit que moins 1. Je veux donc cette probabilité qui est l'air sous la courbe. Comme la courbe est symétrique par rapport à haut, l'air sous la courbe est la même que l'air ici sous la courbe, que je assure. Donc, mon P de t inférieur ou égal à moins 0,8, c'est la même chose que P de t supérieur ou égal à 0,8. Plus grand que 0,8. On revient ici. Plus grand que 0,8. C'est ce qui est ici, en noir. Ou en bleu ici. Plus grand que 0,8, c'est toute l'air sous la courbe qui vaut 1, auquel on a retiré P de t inférieur ou égal à A. À chaque fois, je regarde sur ma courbe. P de t inférieur ou égal à 2, moins 1 moins P de t inférieur ou égal à 0,8. Voilà, j'ai mes valeurs que je peux trouver dans le tableau, pi de 2, moins 1, plus pi de 0,8. Donc je lis pareil dans la table, 2 c'est 2,00, 0,8 c'est 0,8 à gauche et 0,0 en haut. Donc résultat 0,3675. Dernière question, on me demande A cette fois-ci. Alors, P de t inférieur ou égal à A égale 0,25. Ah, 0,25, je regarde ma table. C'est le résultat normalement, 0,25. Pas de résultat dans ma table. Pour 0,25, je ne trouve pas. Alors, comment faire? C'est parce que mon 0,25, il est plus petit que 0,5. Ça commence à 0,5 sur ma table. Alors, c'est plus petit que 0,25. Que 0,5. 0,25 est plus petit que 0,5. Donc mon nombre A va être négatif. S'il est négatif, je suis ici, je vais chercher le symétrique de l'autre côté. Le symétrique de 0,25, plus petit que 0, je vais chercher plus grand que 0,75. Donc, je vais chercher P t inférieur ou égal à moins A, j'ai pris de l'autre côté, qui vaut 0,75. Cette fois-ci, 0,75, je l'ai dans ma table. 0,75, je trouve ici 0,68.
Alors, A est égal à moins 1 vaut 0,67, 68, donc A vaut moins 0,67. J'ai pris la valeur la plus proche. Voilà. Alors maintenant c'est à vous pour utiliser les tables. On a une variable t qui suit la loi normale centrée. On vous demande de montrer que la probabilité que t soit comprise entre moins 2 et 1 est 0,818 et que la probabilité que t, et on vous demande A pour que probabilité de t inférieure à A soit 0,69 et on trouve A qui vaut 0,49. Voilà, vous le faites soit avec la table, soit avec la calculatrice.